Bonjour à tous, mon prénom c'est Mathieu et je fais partie d'un collectif qui s'appelle El Paro. C'est un collectif qui est amovible en fonction des projets, on est plus ou moins nombreux. Alors cette œuvre, c'est un gigantesque nœud qui est refermé sur lui-même. L'idée c'est de laisser libre cours à l'imagination de chacun, mais aussi de prendre toutes ces symboliques qui sont liées autour du nœud, c'est-à-dire aussi bien le lien que la complexité, que le dénouement, que la fédération. Cette installation, elle est réalisée intégralement à partir de bois. Donc ça va être aussi bien de la planche de récupération que du bois neuf. Et il y a aussi du déroulé, donc c'est juste une feuille de papier. Ça permet d'apporter un petit peu de légèreté, mais aussi de faire un remplissage qui est plus dynamique et plus fluide. Participer au Jardin du Monde en Mouvement, c'est pour nous l'opportunité de revenir à nos origines, dans le sens où on passe beaucoup de temps en France, à l'étranger. Et voilà, on a grandi en région parisienne. C'est notre première installation à Paris, dans un lieu qui est magnifique, avec une mixité culturelle et sociale qui nous ressemble. D'autant plus qu'ici, on est là pour les 100 ans. Bon, ça fait quand même beaucoup de bonnes raisons d'être heureux de participer à cet événement. Et je tiens à remercier tous ceux qui l'ont mis en place et ceux qui nous ont aidés. Bonjour, je m'appelle Shen Chensi, je suis étudiant doctorant de l'Université Paris en bâtiment culturel et je suis architecte et paysagiste. Je suis très heureux de vous présenter mon œuvre de la rivière intemporelle. Donc, ça c'est un projet qui symbole la rivière de la Seine. Je travaille avec mes amis qui sont les résidents dans différentes maisons de la cité universitaire. Donc, on a collecté des mémoires, des petits morceaux pendant sa vie dans la cité universitaire. Par exemple, une photo d'un mémoire, photo d'amour, une petite photo de soirée. Pendant ces travaux, je suis vraiment très heureuse d'avoir la chance pour participer dans ce concours de Jardin du Monde, notamment dans cette occasion de centenaire de cette universitaire. Moi, je suis résidente dans la maison du Sud-Est et puis je suis résidée dans la maison du Cambodge. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chance pour moi de créer le lien avec moi, mon mémoire et la cité universitaire. Bonjour, Anne-Emmanuelle Crétier, paysagiste. Sidonie Kuens, paysagiste. On vous présente notre jardin sous l'arbre à palabres que l'on a installé sous un érable du parc. Nous avons voulu dans ce jardin faire naître le dialogue entre les hommes, entre le vivant et entre le minéral. C'est un dialogue à plusieurs voix, l'idée maîtresse étant l'arbre à palabres qui est une pratique ancestrale africaine, l'arbre central que l'on place au milieu du village et sous lesquels les hommes viennent débattre des sujets de société. Ce lieu symbolise aussi la rencontre du minéral et du végétal. Le minéral, dans ce lieu au patrimoine architectural important, est incarné par les pavés réemployés de la ville de Paris et des tuiles. Et le végétal sont des plantes en ethnobotanique. L'ethnobotanique est l'usage que les hommes ont fait des végétaux depuis le néolithique pour se nourrir, s'abriter, se soigner notamment. L'un des fondateurs de la cité universitaire, André Honorat, disait « C'est en rapprochant les jeunes esprits du monde entier que nous rapprochons les peuples ». Nous avons aimé participer au Festival des Jardins du Monde en Mouvement qui relie les valeurs de la cité universitaire, des valeurs humanistes. Alors nous vous invitons tous à venir partager, vous abriter, vous ressourcer et apprendre des plantes aussi sous l'arbre à palabres. Je suis Achille Enjolras. Et je suis Théo Bragni. Et on a cofondé ensemble le studio de création C'est la Creative Office, qui est un studio d'architecture, de scénographie et de design. Et on présente dans le cadre de Jardin en Mouvement l'installation Antipode Square qui est derrière nous, une installation architecturale et végétale. Donc l'antipode, c'est le point opposé sur le globe. Donc l'antipode de Paris, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc si on traverse le globe, on arrive là où les gens et les plantes vivent la tête en bas. Donc l'idée ici, c'est de prendre un extrait de la forêt en Nouvelle-Zélande et de venir le percher à 5 mètres de haut afin de le rendre accessible uniquement à la contemplation. Et l'humain ne peut pas interagir avec ce biotope. C'est aussi un prototype de système modulable de végétalisation de l'espace urbain. Ici, on est dans un parc, mais l'idée, ce serait de pouvoir l'adapter en ville pour lutter contre le réchauffement climatique et rafraîchir les espaces très minéraux. C'est une structure qui peut faire le tour du monde sans émettre aucun gramme de CO2. On travaille avec de la structure échafaudage qui est un standard universel de location. Si on déplace la structure dans un autre pays, son antipode change et donc les végétaux que l'on va utiliser vont changer. Ça fait beaucoup de sens d'être ici au milieu du parc de la Cité internationale universitaire de Paris, qui est un lieu qui mélange l'architecture et le végétal, mais c'est aussi un endroit de relations internationales et de vivre entre différentes communautés et pays. Et Antipode essaye à sa façon aussi de créer un lien immatériel avec
en l'occurrence ici la Nouvelle-Zélande. On est super content de faire partie de la curation de cette nouvelle édition de Jardin du Monde. C'est aussi pour nous une occasion de visibilité pour notre structure. Et donc on vous invite à venir découvrir Antipode jusqu'à fin septembre et voir l'évolution des plantes. Je m'appelle Arnaud Thomas, je suis architecte et associé à Pierre Farret au sein de l'atelier Farret-Thomas, un atelier qui s'occupe à la fois des questions de l'échelle domestique et de celle du territoire. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter le projet du Parlement des Vivants. C'est un projet qui se compose d'un petit bestiaire d'architecture conçu pour accueillir le vivant, qui s'articule en fait autour de 5 grands arbres. Entre ces arbres et les modules, on a planté des fleurs mellifères pour à la fois attirer les insectes et les oiseaux. Bon là pour l'instant il va falloir un peu de patience, c'est en train de pousser, mais dans un mois ça devrait être super. Le projet est conçu en terre crue compressée. C'est une technique ancienne qui s'appelle le pisé et qui a l'avantage d'être peu émettrice mais aussi de pouvoir être remise en œuvre quasiment indéfiniment. Les premiers centimètres vont s'éroder tout doucement et les cavités qu'on voit sur les œuvres en fait, vont s'agrandir, ce qui va permettre d'accueillir une diversité d'insectes au fur et à mesure du temps. En vous promenant autour, vous pourrez découvrir à la fois des abreuvoirs pour les oiseaux où ils peuvent aussi se nettoyer, des cavités qui sont déjà habitées par des insectes, mais également des assises. N'hésitez pas à les utiliser, elles sont faites pour ça. Le fait de participer à cette nouvelle édition de Jardin du Monde en mouvement, c'est à la fois l'occasion de travailler dans un site inspirant, mais aussi d'expérimenter d'autres façons de faire, à la fois avec des matériaux comme la terre crue et en faisant un chantier participatif. Je tiens à remercier du coup toutes les personnes qui ont permis à ce projet d'être réalisé. Je vous invite vivement à venir le visiter.